Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors vous avez vu ce qui s'est passé avec l'arrestation de 2 gendarmes en Israël? Alors, arrestation de 2 gendarmes français à Jérusalem-Est. La France est propriétaire du domaine de l'Elona, ce qui implique une sécurisation des lieux à part des gendarmes français, comme pour n'importe quel autre annexe de l'ambassade de France dans le monde. Sauf qu'en territoire palestinien occupé par l'entité SIOS, nos amis de la police israélienne ont arrêté nos gendarmes. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, j'ai besoin de vous, parce que cette vidéo ne passera pas à la rémunération de YouTube. YouTube va me bloquer. Du coup, si vous voulez plus de dossiers sensibles sur la chaîne Réaction Révolution, va falloir soutenir la chaîne sur mon Tipeee, pour ceux qui peuvent bien sûr, parce qu'on connaît le frigo vide. Pour ceux qui peuvent pas, c'est normal, continuez à liker et à partager les vidéos. Pour tous ceux qui veulent que je lâche des vidéos assez croustillantes sur la chaîne et assez sensibles, soutenez mon Tipeee. Plus mon Tipeee sera élevé, plus je pourrai me permettre de vous envoyer des dossiers comme ça. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ne me touche pas, ne me touche pas, je viens, ne me touche pas, 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 ne me touche pas. Faut savoir les amis que c'est un lieu français où ils sont. C'est comme une ambassade française, c'est un lieu protégé par la France depuis 150 ans. Oui, vous avez bien entendu, 150 ans. Et on voit bien que ces policiers israéliens se permettent de choses qui n'ont pas droit, tout simplement. Il est interdit de rentrer et d'arrêter un policier dans un lieu qui vous appartient pas et qui est protégé par l'État français. Ne me touche pas, 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 don't touch, don't touch, Vous l'avez vu comme il a tordu le bras au policier français? C'est hallucinant les amis, hein. On appelle ça une agression tout simplement. Et vous verrez que YouTube va me brider. My glasses, hein. Mais cette affaire-là va peut-être faire réfléchir l'État français en général, parce que c'est du 2 poids de mesure. Il est inacceptable qu'on arrête des policiers dans un lieu qui appartienne à la France, tout simplement les amis. Et là, comme d'habitude, il y a qui monte au créneau pour défendre la parole d'Israël et trouver ça normal qu'on arrête des gendarmes français dans un territoire français. Regardez ça, vous allez halluciner. D'après les Israéliens, ils ne savaient pas que les autres étaient des gendarmes. Une chose, d'après les Israéliens, ils ne savaient pas que les autres étaient des gendarmes. Une chose est certaine. C'est peu crédible. Ouais, déjà, ça va pas là, ça va pas. Le mensonge à l'état brut, on les connaît et de toute façon, ils ont été repérés. Ils nous expliquent qu'ils savaient pas que c'était des gendarmes. Sérieusement? Sérieusement? Alors qu'ils ont répété au moins 50 fois qu'ils étaient gendarmes français. Et même s'ils pensaient que c'était pas des gendarmes, ils ont pas à rentrer dans un lieu qui appartient à un autre pays allié, tout simplement les amis. Sincèrement, Gilles William, c'est peu crédible. Si je peux aller jusqu'au bout, sur un plan strictement juridique, la France est complètement dans son droit. C'est-à-dire qu'elle a un statut d'extraterritorialité et donc que les Israéliens n'ont pas à mettre un pied à l'endroit en question. Sur un plan politique, vous voyez, je suis un peu plus réservé. De là à convoquer l'ambassadeur plusieurs jours après, là, comme ça va se faire. C'est le lendemain. Il a été convoqué aujourd'hui. Il a été convoqué. Je trouve que c'est un peu excessif. Si vous voulez, moi, j'aimerais bien, par exemple, que la France ait autant son souci de la propriété en ce qui concerne ses frontières extérieures. Oh non, mais... On nous explique que ces personnes-là sont français, et quand on voit des choses pareilles, de policiers qui se font arrêter alors qu'ils n'ont pas à se faire arrêter, ils trouvent encore des excuses pour protéger et défendre cet état voyou. Et là, rebelote les amis, hein. La scène est incroyable, le gendarme français explique « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir arrêter des militaires français ?» Et le policier israélien explique « Oh oui, quelle dinguerie !» Mais c'est la honte internationale les amis, la honte internationale. J'ai une petite question à l'État français, on est autant soumis à ce pays voyou que ça pour pouvoir ainsi laisser nos gendarmes être maltraités dans un territoire qui nous appartient? Je voulais qu'on revoie les images qu'on a vues.
Je voulais qu'on revoie les images qu'on a vues au début de l'émission, qui est le fait politique ou étranger, je ne sais pas comment il faut le dire, majeur, qui est donc cette intervention assez musclée de 2 policiers israéliens dans un territoire à Jérusalem, un monastère qui est sous domination française, qui est un territoire français, et donc 2 policiers israéliens qui ont violemment pris à partie 2 gendarmes français qui assuraient la sécurité du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Incident diplomatique naissant entre la France et l'Allemagne, puisque l'ambassadeur d'Israël en France va être convoqué très entre la France et Israël, puisque l'ambassadeur va être convoqué très prochainement au Quai d'Orsay. On regarde cette séquence. Ils veulent nous emmener au commissariat. Et là, ce qui se passe, les amis, c'est encore un autre sens de la situation. On a les gendarmes qui appellent leur supérieur, et leur supérieur est au téléphone, en expliquant que les policiers israéliens essayent de nous arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit le supérieur. Il trouve ça inacceptable. Ils n'ont pas droit de les arrêter dans ce lieu-là. Là-bas, on va vous poser des questions parce que vous avez... Ils veulent nous poser des questions. Parce que vous avez... Guillaume, ils veulent nous poser des questions là-bas parce qu'on a... Vous avez empêché des policiers... Parce qu'on a empêché les policiers de travailler. Vous allez venir avec nous à la station de police. Si vous ne venez pas, on va vous arrêter. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir arrêter des militaires français? Oui, Guillaume, vas-y. Ouais. Mais monsieur, vous êtes en France, vous êtes sur le territoire français. Ok, ça marche. On dit. Et c'est là, les amis, il y a un problème. Je vous le dis tout de suite, c'est là qu'il y a un problème. Je vous le dis, moi, je serais président français, je serais un ministre français. Je vous le dis, je mets des militaires, voire les casques bleus, aux endroits stratégiques français. Je vous le dis tout de suite. Hein. Que des gendarmes se fassent malmener comme ça. Quelle image on donne dans l'international? Quelle image on donne? Et après, vous allez vous étonner que ça arrive plus souvent. Mais si on laisse faire, les amis, ça va arriver de plus en plus, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ne me touche pas, 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 don't touch me, don't touch us, Boyki, come with me, don't touch, come with me. Les sites de Jérusalem qui appartiennent au domaine national français, dont le tombeau des rois, les amis, hein. Ça c'est 150 ans d'histoire. Hein. Après je dis ça, je dis rien. Font partie du territoire annexé, dont appartient à Israël. C'est fou quand même, c'est fou. Là on a un ministre, je crois que c'est un ministre israélien qui explique que ça appartient aux Israéliens et non aux Français. Et ça serait un pays allié? Sérieusement les amis? La question tout à l'heure de savoir pourquoi c'est toujours la France avec laquelle Israël a des problèmes quand il s'agit de sécuriser des lieux, des propriétés françaises, alors qu'il y a évidemment d'autres cas par ailleurs, hein, comme la France, la Russie par exemple, où il n'y a jamais de problème. En fait, la France ne veut pas coopérer avec la sécurité israélienne dans ce genre de lieu. Tout à fait, en réalité c'est pas... La France ne veut pas coopérer dans ce genre de lieu, mais ce genre de lieu appartient à la France. On n'a pas à coopérer alors qu'on a déjà notre sécurité, c'est pas possible. On n'est pas soumis ainsi quand même. Et c'est pour ça que je vous le dis, les politiciens en France devraient sanctionner toutes les chaînes qui font de la propagande ainsi. Je vous le dis, c'est une déstabilisation totale de la France et des Français en général. C'est pas vraiment un incident ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui a été prémédité. La France possède 4 domaines nationaux, je dis bien domaines, parce que ce n'est pas le même statut qu'une ambassade ou qu'un consulat. Ça veut dire que la juridiction, c'est la juridiction d'Israël. Et lorsque nous avons un ministre qui vient, un ministre français ou autre, qui se rend dans les lieux, eh bien, il faut qu'il y ait la sécurité israélienne. Les policiers israéliens n'ont fait que leur devoir. Mais en réalité, la France a cherché à montrer qu'elle veut être la souveraine dans cette partie de la ville. La France veut montrer qu'elle est en réalité la fille aînée de l'Église et qu'elle a des droits. Et d'ailleurs, si vous regardez... Mais heureusement qu'elle est souveraine dans celui-là. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je le répète, ça appartient aux Français. Et c'est normal que la sécurité dans ce lieu-là devrait être protégée par des policiers français et pas des policiers israéliens, vous comprenez cela? C'est comme si les Français commençaient à marcher dans le territoire israélien en essayant d'arrêter des policiers israéliens. Sur le site du consulat français, eh bien vous regarderez, vous verrez il n'y a aucune mention d'Israël. On parle de Jérusalem-Est, on parle de territoire occupé par Israël, et c'est justement ce que veut montrer la France. Mais Israël, malgré tout, eh bien, se veut de montrer à la France qu'en réalité Jérusalem, c'est un territoire qui a été annexé, qui appartient au peuple juif depuis plus de 3000 ans, et que ce soit Sainte-Anne qui... Voilà, on revient avec leurs trucs bibliques et tout, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, je vous le dis tout de suite les gars. Pourquoi ils nous parlent de choses bibliques ou de choses religieuses? On s'en fout, on s'en fout. Ce lieu appartient aux Français, vous n'avez pas à rentrer sans autorisation, point final. De base, ça devrait s'inverser, faut le savoir. Si les policiers israéliens rentrent dans un lieu qui leur appartienne pas, c'est aux 2 policiers français d'arrêter les policiers israéliens. Mais là, c'est inverser les rôles. Un coup de pression phénoménal.
qui est sur le mont des Oliviers, que ce soit les Léona qui est sur le mont des Oliviers, ou Sainte-Anne, ou même le tombeau des rois qui a été spolié, eh bien ce sont des endroits qui appartiennent à Israël, qui font partie du patrimoine israélien, et le fait de l'avoir acheté, ou le fait qu'on leur ait offert cet endroit, eh bien ça ne leur donne pas le droit, ça ne donne pas la souveraineté sur ces endroits. Vous dites que c'est un acte prémédité de... C'est quand même dingue les amis, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est quand même dingue. Mais ça c'est bien fait pour la France, à laisser faire cet état voyou, à absorber des territoires qui ne lui appartiennent pas. C'est bien fait pour eux, tout simplement les amis. À part de ces gendarmes français, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est prémédité? Le fait peut-être que la présence des caméras, ou alors le fait qu'ils n'ont pas voulu se présenter, s'identifier auprès de la police israélienne? Tout simplement parce que vous l'avez dit, tout simplement à sortir leur carte et montrer qu'ils étaient des diplomates, et ça aurait arrangé les choses. C'est quand même fou, hein, c'est quand même fou, hein. Porcenet nous explique que c'est la faute des policiers français. Alors que les policiers français, déjà, tout le monde le savait que c'était un territoire français, annexé par la France, depuis 150 ans, je le répète, avant la création d'Israël. Bref, je vous le dis, cet état est un état voyou. Il n'y a rien à dire de plus. Ils ont poussé les policiers. On ne touche pas un policier, surtout lorsqu'il est en service. Troisièmement, lorsque... Non mais sérieusement, on ne touche pas un policier, surtout s'il est en service. Mais nos policiers aussi sont en service. Sauf si vous considérez que vos policiers ont plus de droits que nos policiers, dans un lieu qui appartient à la France. Et c'est là où on voit l'image de ces bouchers les amis. Et c'est là où on voit pourquoi la télévision française réagit ainsi en France. Parce que ces personnes-là se croient tout permis, tout simplement les amis. En quoi ça les dérange que des policiers rentrent tout simplement pour pouvoir sécuriser le ministre? Mais plus que ça, c'est pas la première fois. Vous l'avez dit au début de l'émission, on a eu le même cas avec le président Macron, on a eu le même cas avec le président Chirac à Sainte-Anne, c'est exactement le même cas. En réalité, la France veut montrer au monde qu'elle est souveraine sur une partie de Jérusalem et que Israël n'a aucun droit sur cette partie de la ville. Voilà, ces personnes-là se permettent de faire la guerre en fait à tout le monde, même aux alliés, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'ils ont les Américains derrière eux. Parce que le jour où les Américains arrêtent de marcher avec eux, c'est fini les amis. Comme par hasard, cette action-là tombe juste après l'élection de Trump. À votre avis, pourquoi? Bah parce que Trump soutient Israël, les yeux fermés, je vous le dis tout de suite. Hein. Tous les week-ends, il est là-bas en train de se prosterner. Et voilà pourquoi ils se permettent des choses ainsi. Parce que ils ont les Américains derrière eux et ils le savent très bien. Et sur cette dernière vidéo, les amis, la France a dominé par sa rue arabe. Elle ne sert strictement à rien. Macron a convoqué l'ambassadeur israélien en France, car il n'était pas compte tenu de l'intervention des policiers israéliens. Vous vous rendez compte du niveau, les amis? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Qui avait un rôle est aujourd'hui passé et dominé par sa rue arabe, disons les mots comme elles sont, et ne sert strictement à rien, si ce n'est à... Vous vous rendez compte que... Attendez, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Ça fait un an, il nous envoie des missiles. Emmanuel Macron a convoqué l'ambassadeur d'Israël en France parce qu'il n'était pas content de l'intervention des policiers israéliens. Vous vous rendez compte du niveau? Vous vous rendez compte du niveau alors qu'on est en guerre? Et c'est ça la diplomatie française. C'est ça votre diplomatie. Bravo. Napoléon, voyez-vous, Napoléon, il avait peut-être deux ambitions. Et comparez Napoléon avec Emmanuel Macron, vous avez beaucoup d'audace. Mais je vous dis les amis, ne parle pas de Napoléon, parce que s'il y aurait eu Napoléon, on ne serait pas allié avec vous. Tout simplement, je vous le dis. À chaque fois qu'on a eu un grand homme au pouvoir de la France ne s'associait pas avec vous. Parce que la France savait que vous marchez comme des voyous, tout simplement les amis. Sur ce les amis, avant de finir cette petite réaction, n'oubliez pas, soutenez mon Tipeee si vous voulez plus de contenu assez croustillant comme celui-ci que je vous ai envoyé. Parce que YouTube ne paiera pas cette vidéo, je le sais très bien. Alors je compte sur vous les amis pour soutenir le Tipeee de la chaîne pour qu'on envoie plus de contenu croustillant par la suite. Les amis, à la prochaine vidéo.